Le secteur de l'enseignement technique et professionnel est en perpétuelle transformation en Côte d'Ivoire, exigeant des enseignants d'être au goût du jour. Il faut également les évolutions curriculaires et la pratique syndicale. Des exigences bien comprises par le syndicat professionnel des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, Sipensi Gaillard, d'où la tenue de la 4e édition de son séminaire de formation à Bouaké. Nous visons à renforcer les capacités de nos membres, car cela est une condition sine qua non pour les rendre attentifs aux changements qui s'opèrent dans nos sociétés et pour leur donner les moyens de s'y ajuster. Nous visons à faire acquérir à nos militants des compétences pédagogiques et également des compétences transversales qui devront par la suite réinvestir dans la vie du syndicat, mais surtout dans la vie de la société dans son ensemble. Les responsables du secteur saluent l'initiative qui s'inscrit dans la vision du ministre Nguessan Kofi, celle de revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Ces réformes visent à redynamiser ce secteur qui, de plus en plus, on se rend compte, est important. Aujourd'hui, vous savez, on est peut-être à moins de 5% de l'effectif national de la population scolaire, l'essentiel étant à l'enseignement général. Monsieur le ministre est venu avec une ambition qui est d'atteindre jusqu'à 30% des effectifs de la population scolaire globale. Le stress professionnel et le burn-out chez l'enseignant, c'est le thème de ce séminaire de formation parrainé par Maître Aboulaye Ben Meïté, député de Kani, commune et sous-préfecture. Après sa réélection à la présidence du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle de l'agriculture et de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, Isiaka Sawadogo est en visite à Bouaké. Il est venu présenter le nouveau bureau exécutif de l'OIA bétail-viande aux acteurs des régions de Bouaké et du Hambol. Occasion pour lui de dévoiler sa vision pour la redynamisation du secteur, appelant les membres de son organisation au rassemblement et à la solidarité. Surtout la cohésion. Ensuite, on va attaquer le problème de vol de baies et on va vraiment chercher à développer de l'élevage pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose de bon. Un message bien perçu par les acteurs de la filière bétail-viande. On est prêt à accompagner le nouveau président dans son exercice. Nous, on le conseille beaucoup de patience avec nous. Le parrain de la cérémonie, le député de Bouaké commune et vice-président du conseil régional de Bouaké, salue l'initiative. Bema Fofana invite les membres de l'OIA bétail-viande à une union sacrée autour de leur président. Mais surtout, de prendre toutes les places pour que le président de la République, pour que tous les Ivoiriens puissent être fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment demain qu'on dise d'ici peu que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en protéines animales. Le président de l'organisation interprofessionnelle de l'agriculture et de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire est élu pour un mandat de 5 ans. Au cours de cette cérémonie, empreinte de convivialité, les acteurs de la filière bétail-viande ont rendu un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de l'assainissement de leur profession. Ambiance bon enfant au centre culturel Jacques Aka de Bouaké pour l'apothéose de la 10e édition du concours vacances. Émission culturelle, d'information et de divertissement initiée par Radio Bouaké du groupe RTI à l'endroit des jeunes talents des villes de la Côte d'Ivoire. Pour la finale de cette édition, 6 groupes étaient en compétition, à savoir Compagnie Yekanjo d'Adjamé, les Aigles de Boutro, les Petits Génies de Guébounois, Anouanzé de Tébissou, les Mages d'Orient de Bouaké et All Star de Bayakourou. Le jury est séduit par le jeu scénique de la compagnie Yekanjo d'Adjamé qui décroche pour la seconde fois le trophée du concours vacances. Le travail n'a pas été du tout facile, mais avec l'abnégation, la force des jeunes d'Adjamé,
avec l'accompagnement de la municipalité d'Adjamé. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes vainqueurs de cette 10e édition et c'est un honneur pour nous. Moi je pense que c'est un concours. Et un concours, il faut un vainqueur. Et je dis félicitations à Adjamé. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est toute la jeunesse ivoirienne qui gagne. L'année prochaine, on reviendra en force et je suis sûr et certain que nous allons décrocher ce sac. Parrain de cette édition, le ministre maire de la commune de Bouaké, Amadou Kone. Son représentant félicite les participants mais aussi les organisateurs pour cette initiative qui aborde des thèmes d'actualité et qui contribue à la sensibilisation sur certains fléaux qui minent la jeunesse. On a pu constater quand même quelque chose de très extraordinaire, l'enseignement du civisme, la cohésion. Donc tous ces éléments montrent quand même que ce concours vacances, c'est quelque chose de très important et que nous encourageons. Des trophées de reconnaissance sont remis aux maires des communes de Bouaké et de Guebounois pour leurs sollicitudes. Rendez-vous est donc pris en 2025 pour la 11e édition du concours vacances. Venus par milliers pour soutenir leur équipe, les spectateurs passionnés de football ont été tenus en haleine tout au long de la rencontre. Des 14 équipes participantes, l'équipe du quartier Akloglou et celle de Eumeng Patasso ont pu se hisser en finale. L'équipe de Akloglou, dans une belle prestation, a inscrit le seul but de la rencontre face à l'équipe du quartier Eumeng Patasso. L'objectif d'occuper sainement les jeunes de la commune de Hara a été atteint et a permis à ces jeunes de vivre pleinement leur passion à travers ce tournoi. Le premier magistrat de la commune, Alet Badunguessan, a félicité les différentes équipes qui ont participé au tournoi et les a exhortées au vivre ensemble. C'est une opportunité que la première dame nous donne de pouvoir essayer les enfants et encourager les meilleurs pour être dans cette voie, la voie de la réussite au football. En tout cas, nous lui disons merci. Nous prions pour elle et pour son époux, le président Alassane Ouattara, pour continuer de nous offrir ce bien-être et ces avantages que nous avons d'eux. Adonis Kwadio, parrain du tournoi, a exprimé sa satisfaction pour le fair play qui a prévalu tout au long de la compétition et a remercié la première dame pour cette belle initiative. Les jeunes se sont sainement occupés pendant ces vacances et ici il y a de la graine parce que nous avons vu une belle finale et nous sommes sûrs, nous qui sommes autour des équipes nationales, que demain ici nous pourrons avoir des joueurs pour pouvoir défendre les couleurs de notre pays au niveau du football parce que nous avons vu de très très bonnes choses ici. Les différentes équipes sont reparties avec de nombreux présents, notamment des jeux de maillots, des ballons, des trophées et des enveloppes. C'est le plus grand événement de la fête des vacances 2024 à Noé, la finale du tournoi de football en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le tournoi doté du trophée Sa Majesté Adjobia Kwanyi Ier, roi du Soye. Au stade Nana à Noma, les spectateurs revenus de tous les villages ivoiriens et ghanéens qui composent le royaume du Soye. Ils ont exprimé leur unité autour de leur roi. Hommes, femmes et jeunesse du Soye ont aussi démontré qu'au-delà de la frontière, ils demeurent frères et partagent les mêmes valeurs. C'est ce que nous recherchons depuis, c'est ce que le roi, Sa Majesté recherche, la cohésion. Et il a trouvé juste de faire ce tournoi afin que la population soit rassemblée. Notre souci, c'est de réussir à unir le peuple soyé. Et ce tournoi nous a permis effectivement d'unir non seulement la jeunesse, mais le peuple soyé. Donc c'est une très bonne chose. Sur le terrain, deux styles de jeu. Amamamo de Lubo dans la partie ghanéenne du Soye et l'équipe issue du quartier Mosiko de Noé Côte d'Ivoire ont produit un spectacle de belle facture, rappelant les oppositions Côte d'Ivoire-Ghana, toujours épiques. À l'issue du match, Noé remporte le trophée du roi du Soye. Le représentant du parrain du tournoi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et le sous-préfet de Noé se sont félicités de l'esprit dans lequel s'est déroulé le tournoi et l'objectif visé par ses initiateurs. La réconciliation est une œuvre perpétuelle, donc il est toujours important d'avoir un esprit réconciliateur, un esprit fédérateur pour éviter les problèmes et pour être disposé à les régler lorsqu'ils surviendront. Échanger dans la vérité et puis chercher à progresser vers la voie de développement. Le sport est un facteur de rapprochement, de paix, de cohésion et de développement. Il invite les jeunes de la sous-préfecture à s'armer de courage. Des projets existent pour les jeunes.
Il faut qu'ils viennent aux informations. Le président Kaoulé souhaite qu'il en soit de même pour toutes, ainsi pour toute la région, pour que le développement dans la paix puisse se réaliser. Ce sont ces équipes qui ont participé au tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale doté du trophée Sa Majesté Adjobi Akpagni Ier qui s'est déroulé sur un mois. Au regard de l'intérêt qu'il a suscité, la jeunesse du Royaume Soye compte le rééditer l'année prochaine.